Mon notaire et moi, avec la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon 1 Loire-Rhône. Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Séverine Girardon, notaire à Tarare, qui est ici pour nous présenter la nouvelle loi de finances 2024. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que rentre en application cette nouvelle loi de finances 2024 ? Oui, cette loi de finances qui a fait couler un petit peu d'encre puisqu'elle a été votée sur 49.3, l'article 49.3 de la Constitution. Comme beaucoup de vos téléspectateurs le connaissent, elle est rentrée en vigueur le 30 décembre dernier. Alors la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça nous concerne tous, les lois de finances ? Ah oui, ça nous concerne tous d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'on a des revenus qui sont imposables ou pas, justement, et pour savoir si on est imposable ou pas, il faut s'en référer au texte de la loi de finances, mais aussi parce que ça peut aller des aspects du crédit d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile, garde des enfants, mais aussi également l'installation de bornes de rechargement électrique pour son véhicule à la maison. C'est très intéressant. Alors on se pose souvent la question, est-ce qu'elle apporte de grands changements, cette loi 2024 ? Cette loi de finances n'en apporte pas de grands changements. Souvent, effectivement, lorsqu'une loi de finances apporte des grands changements, c'est vraiment signe qu'un gouvernement veut un renouveau, redynamiser une économie parfois en berne. Ça peut être le signe, ça peut être aussi un outil. C'est un outil très fort pour les gouvernements. Cette année, non, on se rend compte qu'on est dans une période où il faut encore gérer effectivement une inflation qui n'est plus galopante, mais qui est encore ce qu'elle est. Donc cette loi de finances, non, c'est pas une loi de tous les changements, absolument pas. Et justement, pour illustrer vos propos, on a eu la chance de tourner un reportage lors de votre présentation de la loi de finances 2024. Lundi 15 janvier, l'hôtel de ville de Lyon accueillait les membres des 3 professions réglementées à l'occasion de la présentation interprofessionnelle de la loi de finances 2024. Aux côtés des avocats et des experts comptables, la nouvelle chambre interdépartementale des notaires du Rhône, de la Loire et de l'Ain présentait ainsi les principaux changements pour l'année à venir. En tant que notaire, on a un devoir de conseil, donc il est important qu'on soit au fait de toutes les dernières mesures concernant la fiscalité en cours. Grâce à la présence des autres professionnels du chiffre et du droit, les membres de la Chambre s'enrichissent de différentes expertises. Cette année, le point important concerne les CELA, donc les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, où là on va avoir un aménagement au niveau de la rémunération pour aller déterminer la rémunération de ces personnes. C'est quelque chose qui vient d'arriver et qui va devoir être mis en place courant 2024. Un abattement aussi à retenir et exceptionnel pour la transmission de fonds de commerce, des précisions qui ont été faites sur la transmission d'entreprise avec l'exonération de 75% des droits de mutation à titre gratuit dite Pacte Dutreil. Donc voilà un certain nombre de mesures qui sont venues se préciser et confirmer ce qui était déjà ou surtout proroger des dispositifs. Cette présentation tripartite fait également sens car les 3 professions ont l'habitude de travailler conjointement sur certains dossiers. Nous avons des professions complémentaires où on a un accompagnement juridique et fiscal de nos clients dans leurs dossiers. Donc c'est pour ça qu'il est important de travailler ensemble. Ça nous permet d'avoir au niveau de notre exercice un regard extérieur sur les textes et donc c'est très performant par rapport aux conseils qu'on doit donner aux clients. Alors, comme on a pu le voir dans le reportage, il y a quand même des modifications qui arrivent. Qu'en est-il de l'impôt sur le revenu ? Alors l'impôt sur le revenu, je retiendrai peut-être, il faut retenir, je pense pour nos téléspectateurs, deux points forts. D'abord la revalorisation du barème qui tient compte ni plus ni moins de l'inflation, c'est absolument pas un gros bouleversement. Et puis nous avons également un grand principe qui sera adopté à partir de septembre 2025, une modification sur le prélèvement à la source, c'est-à-dire qu'actuellement nous avions le principe lorsque nous étions en couple du taux unique et maintenant le principe ça sera un taux individualisé
pour chacun. Ah, donc ça, c'est un grand changement. Il y a aussi les PTZ et les éco-PTZ. Oui, alors à la marge, les PTZ, les prêts à taux zéro et les prêts à taux zéro pour l'environnement sont prorogés jusqu'en 2027. Également, on voit que le gouvernement ici et le législateur souhaitent faire preuve effectivement d'un petit coup de pouce pour les syndicats des copropriétaires, parce que vous avez un immeuble en copropriété, qu'il doit être voté des travaux de performance énergétique et de rénovation. Là, ils pourront avoir accès aux prêts à taux zéro énergétique. Il faut être aussi attentif sur les donations de sommes d'argent. Les donations de sommes d'argent, alors là, gros warning effectivement sur les donations de sommes d'argent. Vous savez, c'est pas tant les donations de sommes d'argent lorsque, vos parents vont vous donner une somme de 30 000 euros, par exemple, qui vous confère la possibilité d'appréhender immédiatement cette somme. Non, c'est les donations de sommes d'argent avec réserve d'usufruit qui sont effectivement dans le collimateur de l'administration fiscale. Et là, donc, il faut vous prendre attache avec votre notaire pour bien vous renseigner et ne surtout pas faire d'erreur. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon. C'était Mon Notaire et moi, avec la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon. 1 Loire-Rhône.